Il est bien calme ce bureau des questions quand Sam n'est pas là. Il est déjà 9h01. Elle devrait bientôt arriver. Ah! Ce n'est pas trop tôt, Sam? Oh, mais je suis désolée, Léonard, mais il y a des travaux partout. Non, mais vraiment, j'ai dû battre des records de vitesse pour arriver ici. Hein. Allez, les questions ne vont pas se résoudre toutes seules. Bon. Comme je dis toujours... Un grand questionnaute est toujours à l'heure. Notre mission est de la plus haute importance, Sam. Oui, c'est vrai. Le bureau des questions n'a qu'une seule priorité, satisfaire la curiosité de ses usagers. Hop! Alors... Allez, Sam, tu l'ouvres ce courrier? C'est une question de Aline. Au secours, Sam. J'ai un week-end scout et les chefs ne veulent pas qu'on emmène notre smartphone. Comment je peux retrouver mon chemin dans les bois sans appli? Moi aussi, je me demande, comme Aline, comment on peut retrouver son chemin sans smartphone? Et en plus, on ne peut appeler personne si on est perdu. Mais enfin, il n'y a pas si longtemps, nos parents n'avaient ni smartphone, ni application pour se retrouver, quand ils étaient en voiture par exemple. Oh là là, tu n'avais pas peur que tes parents se perdent pour toujours? Mais non, ils n'avaient qu'à ouvrir grand leurs yeux et chercher les panneaux de direction. Et puis si même ils étaient perdus, ils n'avaient qu'à utiliser une bonne vieille carte. Regardez, j'en ai justement une dans mon bureau. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas très pratique quand on est dans une toute petite voiture par exemple. Mais c'est très efficace et on fait avec ce qu'on a. Regardez, derrière moi c'est une carte très ancienne. Elle a 450 ans. On peut l'admirer au musée Plantin-Moretus à Anvers. Bon, évidemment, depuis les cartes ont bien évolué. Et vous savez comment lire une carte? Je pense bien, oui. Enfin... Le plus simple et le plus important, c'est de bien orienter sa carte. Pour ça, il faut connaître tous les points cardinaux. Regardez, sur cette rose des vents, on peut voir le nord au-dessus, le sud, l'ouest et l'est. Pour bien orienter sa carte, on va mettre le nord sur le nord de notre carte, le nord au-dessus, le sud en dessous, l'est à droite et l'ouest à gauche. Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Mais c'est génial ça. Allez, je prends ma carte, ma rose des vents et je m'en vais me balader en forêt. C'est trop fastoche, plus besoin de smartphone. Mais non, attends Léo, tu n'as pas encore orienté ta carte. Et en plus, il faut que je vous apprenne à faire attention à l'échelle. Je dois aussi monter sur une échelle? Mais je vais avoir le vertige, Sam. Non, regardez, c'est ça une échelle. Et ici, elle est en centimètres. Ah, cool. Quelques centimètres, ce n'est pas une échelle très haute. Mais non, c'est pas une échelle pour grimper dessus. Une échelle, elle va indiquer la vraie distance à parcourir dans la réalité. Par exemple, on sait qu'entre Bruxelles et Liège, il y a 90 km en ligne droite. On dit à vol d'oiseau. Oui, c'est vrai, t'as raison, à vol d'oiseau. Il y a donc 90 km entre Bruxelles et Liège à vol d'oiseau. Si l'échelle de notre carte est de 1/500 millième, ça veut dire que 1 cm sur notre carte équivaut à 500 000 cm dans la réalité. Et 500 000 cm, c'est 5000 mètres et donc 5 km. Donc 1 cm sur notre carte, c'est en fait 5 km à parcourir dans la réalité. Alors, puisqu'on sait qu'entre Bruxelles et Liège, il y a 90 km, combien de centimètres ça fait sur notre carte? Attends, je calcule. 90 km, ça fait 18 fois 5 km. Il y aura donc 18 cm entre Liège et Bruxelles. Exactement, Léo. Et bien connaître l'échelle de notre carte, c'est indispensable pour planifier un trajet. Sinon, on risque de ne jamais bien estimer la distance qui nous sépare de notre destination. D'ailleurs, que ce soit sur papier, sur votre téléphone ou sur un ordinateur, toute bonne carte a toujours une échelle. Alors maintenant c'est bon, je peux aller en forêt. Les cartes n'ont plus de secret pour moi. Mais attends Léo, tu oublies ta boussole, le petit objet qui va te permettre de bien orienter ta carte. Alors... Mais je n'ai jamais utilisé de boussole. On fait comment? Mais c'est très simple, tu vas voir. Tu poses ta boussole à plat sur la carte. Et ensuite, tu vas aligner le nord de ta boussole, c'est-à-dire l'aiguille rouge, avec le nord de ta carte. Attends, je te montre. Hop. Et voilà,
ta carte est dans le bon sens. Maintenant, tu peux t'orienter convenablement. Tu vois, et j'ai beau tourner ma boussole dans tous les sens, l'aiguille rouge continue à indiquer la même direction, c'est-à-dire le nord. Et vous savez que la boussole, ça date pas d'hier, hein. Il y a plus de 4500 ans, elle était déjà utilisée en Asie de l'Est. La boussole est plus vieille que moi? Mais c'est carrément la classe! Et ça vous dirait d'apprendre à utiliser une boussole? Oui, bien sûr, Sam! Alors, une boussole, elle a une aiguille qui fonctionne comme un aimant, c'est-à-dire qu'elle a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Regardez, comme cet aimant, le pôle nord et le pôle sud. Eh bien, l'aiguille de notre boussole, elle va être attirée par le champ magnétique de la Terre. Wow, Sam, je ne te suis plus. C'est quoi le champ magnétique de la Terre? Et comment fait-il pour attirer l'aiguille de la boussole? Vous voyez notre Terre, regardez. Eh bien, notre Terre, elle fonctionne comme un gros aimant. Et ça, c'est grâce à son noyau. Regarde, la Terre, elle est un petit peu comme un fruit. Tu vois, en guise de peau, on a ce qu'on appelle la croûte terrestre. Cette croûte, eh bien, elle fait entre 10 et 40 km d'épaisseur. Et c'est elle qui va soutenir les montagnes, les forêts, les lacs, enfin, tout ce qui est en surface. En dessous de cette croûte terrestre, on a le manteau de la Terre. Lui, il fait 3000 km. Et en dessous, on a le noyau de la Terre. Enfin, en vrai, il y a deux noyaux. Le noyau interne, solide, et le noyau externe, qui lui est liquide. Et là-bas, il fait près de 4000 degrés. Autant dire que j'irai pas y tremper mes doigts de pied, hein. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que ce noyau, il est composé en très grande partie de fer. Et ce fer très très chaud, il va rester continuellement en mouvement au sein de notre noyau. Il va générer un courant électrique intense qui lui-même va créer un champ magnétique. Ce champ magnétique, c'est une force invisible qui va agir comme un bouclier autour de la Terre et qui va la protéger des vents solaires et des rayons cosmiques. Et on peut le voir, le champ magnétique? Alors il faut des outils spéciaux pour l'étudier, mais par contre, on peut visualiser un champ magnétique à plus petite échelle. D'accord? Alors, pour ce faire, je vais utiliser de la limaille de fer. Et je vais en saupoudrer sur une plaque de verre. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais aller poser cette plaque de verre sur mon aimant. Et voilà, le champ magnétique apparaît. On voit les lignes de champ. Et ces lignes de champ, elles n'apparaissent pas que sur la plaque de verre, elles apparaissent tout autour de l'aimant, dans les 3 dimensions. Et vous avez déjà manipulé des aimants chez vous? Parce que si oui, vous avez sans doute remarqué que soit ils s'attirent, soit ils se repoussent. Regardez, comme on l'a expliqué tout à l'heure, chaque aimant a 2 pôles, un pôle nord et un pôle sud. Si maintenant, je mets mon pôle nord face à mon pôle sud, regardez, il s'attire. Et l'inverse est également vrai. Par contre, si j'essaye de se faire rencontrer 2 pôles sud, ils se repoussent. Et la même chose avec 2 pôles nord. Si vous avez déjà fait l'expérience chez vous, vous avez sans doute dû sentir une résistance. Eh bien, l'aiguille d'une boussole est un aimant. Et le pôle nord de cet aimant, très souvent représenté en rouge, va être attiré par le pôle sud de l'aimant de la Terre, c'est-à-dire le pôle sud magnétique de la Terre. Et comme l'aiguille rouge de la boussole indique le nord géographique, cela voudrait dire que le pôle sud magnétique de la Terre se trouve au nord géographique et qu'inversement, le pôle nord magnétique de la Terre se trouve au sud géographique. Attends voir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le nord magnétique est au sud géographique? Mais oui, je sais, c'est un peu fâcheux, mais quand on a défini les pôles d'un aimant, on ne connaissait pas encore très bien leurs propriétés. Et après, c'était un peu tard pour corriger. Alors depuis, par convention, on dit que le pôle nord magnétique se trouve à côté du pôle nord géographique. Mais du point de vue de la science, en fait, c'est l'inverse. Ok, j'ai compris, mais c'est une erreur qui ne serait jamais arrivée si on avait demandé son avis au bureau des questions. Ah oui, c'est vrai, mais bon, l'important c'est surtout d'avoir compris. Et j'ai compris, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aiguille de ma boussole indique ce que tout le monde appelle par convention le nord magnétique. Exactement, et maintenant je pense que vous allez savoir vous repérer. Par contre, faites attention de ne pas utiliser votre boussole trop près d'objets en fer, hein, comme une boîte pleine d'outils par exemple, parce qu'alors elle ne va pas vous indiquer le nord, mais là où se trouvent vos outils.
D'accord Sam, et avec ma boussole et ma carte, je ne vais pas me perdre, même pas dans le désert. Et Aline non plus ne va pas se perdre dans les bois sans son smartphone. Bah, écoute, j'espère, hein. Et en parlant de désert, vous saviez, vous, que les nomades africains, ils n'avaient ni carte ni boussole, mais ils se repéraient grâce au soleil, parce qu'on sait que le soleil se lève plus ou moins à l'est et se couche plus ou moins à l'ouest. Et la nuit Sam, je fais comment? Bah, la nuit, c'est grâce aux étoiles que vous allez vous repérer. Il faut que vous trouviez Polaris, c'est l'étoile polaire, et c'est elle qui va vous indiquer le nord. Comment on reconnaît Polaris parmi toutes les étoiles? Pour ça, il faut que vous trouviez la Grande Ourse. C'est une constellation d'étoiles. Elle ressemble à une grande cuillère ou à une casserole, et elle est composée de 7 étoiles brillantes, 3 dans la poignée et 4 dans la tête de la cuillère. Ensuite, tu vas devoir imaginer la ligne qui relie les 2 étoiles à l'avant de la casserole et la prolonger vers le haut à droite, jusqu'à ce que tu rencontres une étoile très brillante. C'est Polaris, l'étoile polaire. C'est un peu magique Sam, c'est presque plus beau qu'une appli de smartphone. Oh là là, on se lâche, Léonard. Et grâce à cette magie, Aline, je pense que tu ne vas pas te perdre dans les bois sans ton smartphone. Les étoiles, le soleil, la carte, la boussole, ce sont de très bons moyens de s'orienter. Et d'ailleurs, on les utilise encore aujourd'hui pour se repérer. C'est vrai, on a le choix Sam. Il y a tellement de moyens différents de retrouver son chemin. Et si on fabriquait nous-mêmes notre propre boussole? Mais ça, c'est une super idée. Bon, pour faire ça, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un bouchon de liège et d'une aiguille. On va découper notre bouchon de liège. Vous pouvez faire ça avec l'aide d'un adulte. Hop! Et voilà, on a une jolie rondelle de liège. Je vais, avec mon couteau, venir faire une petite encoche. C'est là qu'on viendra mettre l'aiguille de notre boussole. Et ce que vous pouvez prévoir aussi, c'est un petit pot en plastique avec de l'eau. Et si vous voulez utiliser votre boussole dehors, alors je vous conseille de prévoir un couvercle. Ensuite, on va aimanter notre aiguille. Je vais choisir un côté et je vais le marquer en rouge. Comme ça, je n'oublierai pas le côté choisi. Et je vais venir aimanter notre aiguille contre le côté sud de l'aimant. On va frotter pendant une vingtaine de secondes. Mais comment être sûr que l'aiguille est bien aimantée? C'est une super question ça. Eh bien, vous vous souvenez, on va simplement l'approcher d'un objet en métal. Hop, et voilà, c'est aimanté. Ensuite, moi, je vais repasser un petit coup et je vais positionner mon aiguille sur mon bouchon. Voilà. Ensuite, je vais délicatement poser mon bouchon dans mon pot en plastique. Et voilà, regardez, l'aiguille se positionne dans une certaine direction. Vous vous souvenez la direction qu'elle indique? Oui, moi je sais, le nord géographique. Exactement, notre boussole est attirée par l'aimant de la Terre et elle nous indique donc le nord de notre planète. Maintenant, mes chers questionnautes, soyez créatifs, fabriquez de belles boussoles. Vous pouvez par exemple y ajouter une rose des vents, comme une boussole à l'ancienne. Et faites des photos et partagez-les par mail et sur les réseaux sociaux. Ah, pile à l'heure pour la pause déjeuner. Tu vois, quand je veux, je peux être ponctuelle.